parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du Vendée Globe avec aujourd'hui au programme le froid qui s'invite sur la course, un nouveau temps de référence pour François Gabard et une petite avarie pour Dominique Vavre. Mais avant ça, on découvre le classement d'aujourd'hui. Pas de surprise en tête, François Gabard est toujours premier avec seulement 15 000 d'avance sur Armel Lecléache. Les deux skippers se dirigent vers la porte Australie-Est. L'écart avec Jean-Pierre Dix est stabilisé. Alex Thompson et Bernard Stamm qui ont choisi une option très au nord sont toujours 4e et 5e. On retrouve ensuite le groupe Lecam, Golding et Vavre qui n'est plus qu'à 120 000 de l'espagnol Javier Sanso. Arnaud Boissière est 10e devant Bertrand de Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto qui a lui franchi la porte Crozet ce week-end. François Gabard vient d'établir un nouveau temps de référence entre les Sables d'Olonne et le Cap Léouin en 34 jours, 10 heures et 23 minutes. C'est 2 jours de mieux que Vincent Rioux. Il a également amélioré le temps référence entre le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Léouin détenu par Michel Desjoyaux de 9 minutes. Des temps obtenus aussi grâce aux conditions des derniers jours. Beaucoup de vent qui a permis d'aller vite mais qui a aussi bien fatigué le jeune skipper. Il a tout de même su s'adapter pour rester en forme. Écoutez-le à la vacation de ce matin. Là, depuis 24 heures, ça va beaucoup mieux. Donc, le vent est instable, donc il faut régler les voiles. Mais par contre, le bateau bouge beaucoup moins. Ou alors, on tient le dessus bien mieux, je sais pas. On arrive à se reposer. Il faut se reposer. Il faut prendre sur soi, même si c'est pas simple. Mais c'est vrai qu'il faut. Enfin, c'est pas évident quand le bateau bouge dans tous les sens. Arriver à se trouver le sommeil, c'est loin d'être facile. Donc quand on est fatigué, si on arrive à bien se relâcher, si on est en confiance avec le bateau et le pilote, il n'y a pas de raison. Un autre facteur qui fatigue les organismes, c'est le froid. Depuis qu'ils ont commencé le tour du pôle sud, les skippers ont bien senti les températures chuter. Même l'huile d'olive en fait les frais. Regardez cette vidéo envoyée par Armel Lecléache. On a même l'huile d'olive qui a gelé. Voilà. Voilà l'huile d'olive. Elle est devenue toute dure. Donc il fait 5-6 degrés à bord du bateau. Les vêtements sont en train de sécher. Voilà, on a sorti la couverture polaire ici pour dormir avec l'oreiller, le matelas. Et voilà, les gants, la cagoule, les gants polaires, le bas-de-siret, toute la panoplie est là. À l'arrière de la flotte, Tanguy Delamotte apprécie, lui, la vitesse de son bateau. Pointé à 3234 milles des leaders, sa vitesse moyenne tourne autour des 14 nœuds. Attention tout de même à ne pas prendre l'eau. Ça va vite aujourd'hui. Il y a 25 nœuds, 30 nœuds de vent. Belle manœuvre, ma foi. Même pas mouillé. Suffit que je dise ça pour que ça mouille. Bon, c'est un peu menaçant de temps en temps, mais c'est quand même vraiment très très beau là. Avec le soleil qui sort, les vagues énormes. Il y a bien du vent aussi, donc non, c'est vraiment beau là. À bord de Mirabeau, Dominique Vavre a passé un week-end agité. Il s'attendait à des conditions difficiles et avait donc préparé son bateau en conséquence. Une fois le calme revenu, il a pu se déplacer plus facilement à bord et a constaté un petit souci technique. Un tirant d'outrigger cassé à l'arrière du bateau. Mais l'avarie est bénigne et le skipper peut poursuivre sa route. Il nous montre ça en images. C'est pas l'outrigger qui est cassé, c'est un tirant d'outrigger, ce qui fait que cet outrigger, vous voyez, il a tendance à pointer vers le ciel. Qui n'est pas sa position normale. La position normale, on la voit de l'autre côté. Voilà l'outrigger en position normale. Donc, ce qui a cassé, c'est un tirant en titane le long de la coque. Et ce qui fait que maintenant, cet outrigger, il pointe vers le ciel. Voilà, petit coup de soleil dans l'océan Indien avec quelques jolis petits surfs à la clé.
On l'a vu au début de ce journal avec le classement, les écarts se sont stabilisés mais sont tout de même importants, divisant la flotte en plusieurs groupes. Jean Le Cam est pour l'instant plutôt satisfait de sa position et vise même plus haut. Il sait mieux que personne que la partie est loin d'être gagnée. Je suis assez satisfait dans l'ensemble, hormis du caramel que nous ont mis les mecs devant. Et en fait, on est dans un domaine de caramel. C'est-à-dire que devant, ils nous mettent un caramel, derrière, on leur met un caramel, tout le monde met un caramel à tout le monde, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Les trucs qui se font, ils se défont, ils se font d'ailleurs, parce que c'est assez étonnant, quoi, les écarts qu'il peut y avoir. Il ne faut jamais perdre espoir, surtout sur un Vendée Globe. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, je suis bien placé pour le savoir. Et il y en a beaucoup qui sont bien placés pour le savoir. Voilà, c'est sur ces mots de Jean Le Cam que l'on se quitte. On se retrouve demain pour la suite des actualités du Vendée Globe. Bonne soirée à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.